Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce jeudi 7 décembre. Le temps avance très vite. Allez, c'est parti, on y va tout de suite avec l'oracle de l'humeur. Enfin, c'est pas l'oracle de l'humeur. C'est, on va dire avec les cartes de l'humeur. C'est l'oracle. Ça tout de suite, le mystérieux labyrinthe. Il n'y a plus les cartes de l'humeur du mystérieux labyrinthe. Jeudi 7 décembre. Quelle est l'humeur pour ce jeudi 7 décembre, s'il vous plaît? Aujourd'hui, il fait un peu plus clair. On y voit un peu mieux sur le tapis. Nostalgie. Opportunité. Bon. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous ont le cœur nostalgique. Peut-être qu'il y a ce sentiment de c'était mieux avant, ou alors vous êtes dans le partage de vos souvenirs, etc. Et c'est peut-être une opportunité de prendre conscience également que si les choses ne sont plus ce qu'elles étaient, déjà c'est pour une raison. Donc c'est peut-être aussi euh, une prise de conscience. Il y a peut-être des choses à changer qui n'ont plus lieu d'être, ou tout simplement peut-être des choses à revoir à l'heure actuelle. Si ça fonctionnait avant et que ça ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est que justement il y a quelque chose à revoir dans le passé pour revenir peut-être à une situation pour améliorer le futur. Qu'est-ce qu'on a? Vénalité, il y a l'opportunité, mais c'est la peur de manquer ici. Donc, vous êtes peut-être trop dans le contrôle, de vouloir à tout prix contrôler et de vous, comment dire, de vous projeter trop sur l'avenir, trop lointain en tout cas. Projetez-vous sur les jours récents. Faites une chose à la fois pour éviter justement de vouloir aller trop vite ou de manquer des opportunités. Allez, l'oracle du quotidien. Le petit message pour ce jeudi 7 décembre. Quel est le message pour ce jeudi 7 décembre? Non, on en a trop. Ça, il en a une. Instant. Retrouvez votre enfant intérieur. Donc, voilà, la carte de la nostalgie, c'est bien le passé, c'est peut-être vos souvenirs d'enfant qui refont surface, mais peut-être également, bon, en même temps, dans cette période de décembre, souvent on est de nostalgie et on se souvient des Noëls passés, par exemple. Euh, Après, c'est peut-être justement le message serait de vous aider, retrouver, vous amuser comme une âme d'enfant. Ayez une âme d'enfant, voilà, c'est ça. Ayez une âme d'enfant. euh, Comme autrefois, amusez-vous. C'est pas parce que vous n'êtes plus un enfant que vous ne pouvez plus vous amuser, vous ne pouvez plus avoir ce, ce délire, cette inconscience, cette insouciance. Voilà, voilà. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser,
Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Voilà pour ce message du jeudi. Ensuite, on va prendre une petite carte avec l'oracle de Noël pour ce jeudi 7 décembre. Jeudi 7 décembre. Affection. Bon, ben, on est bien dans le réconfort, je pense, besoin d'être consolé. Peut-être qu'un enfant a besoin d'être consolé. On est dans l'idée ici, justement, de retrouver cet enfant intérieur, si vous avez besoin d'affection, comme un enfant qui a besoin de bras après une chute, ou quelle qu'elle soit. Mais il y a ici le besoin d'affection. Alors, partagez de l'affection, et où vous avez besoin de recevoir de l'affection, quoi qu'il en soit. Ici, partager de l'amour, ça apporte aussi les opportunités, l'opportunité de pouvoir pardonner, la possibilité de pouvoir être bienveillant. Voilà, donc l'idée ici, c'est la bienveillance, beaucoup d'amour et d'affection, mais vraiment avec ce sentiment en tant qu'adulte, de, de prendre un enfant dans ses bras. C'est l'énergie, je pense, pour ce jeudi. Et voilà, ça va vous permettre de trouver un équilibre, de trouver, si vous êtes la personne qui va soutenir une autre, ça peut être l'équilibre. Petites attentions, vous voyez, il suffit pas grand-chose de faire un effort. Ici, bon, le zoom, tu te mets pas, il n'y a pas de zoom. Si? Non. Pas le zoom, c'est le focus, un peu, je sais pas. On va essayer comme ça. Voilà. Ici, on a l'équilibre et on a les petites attentions. Voilà. Donc, il suffit pas grand-chose, vous voyez, si vous avez une personne triste dans votre entourage, il suffit de lui offrir un petit café, un chocolat chaud, et une petite affection, une oreille tendue, une épaule prêtée pour consoler. Ici, il y a vraiment une personne de trouver un équilibre. Après, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez justement trouver un équilibre, trouver un accord, et puis avec des petites choses simples, parfois, certaines choses peuvent très bien se régler. Voyez les couleurs, la grâce, les couleurs, faites entrer la luminosité, faites entrer des couleurs dans votre vie ou dans celle d'une autre personne. Voilà. Magnifique. J'aime bien, c'est des petits messages là qui font du bien. Après, mensonges, trahison qu'on a eu ces derniers temps, là, euh, voilà, j'ai mon petit cœur d'enfant qui se révèle ici. Là, je sais pas vous, mais il y a, ouais, moi je sens bien ici là l'énergie joyeuse et puis très très maternelle, très réconfortant. Allez, on va aller faire le 49 avec le Noël des elfes, le tarot du Noël des elfes. Bon, je vais pas la retourner puisque j'ai pas fait la coupe aussi. Ouais, je vais la retourner alors. Bon, ça c'est ce qu'on a eu hier, donc c'est vraiment tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. Mais il y a quand même ici quelque chose qui vous manque, quelque chose à combler. Et c'est peut-être ça que vous avez besoin de réconfort. Il y a quand même un trou à combler, un manque à combler. C'est peut-être, bon, après la nostalgie de cette période, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, oui. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le roi de Pentacle, le roi de denier ici. Donc là, il y a une sécurité financière, une sécurité au domaine professionnel. En tout cas,
le travail, que ce soit au domicile, par exemple pour aménager son logement ou quoi que ce soit, pour des travaux, que ce soit le travail, vos loisirs créatifs, votre imagination, la productivité, là, ici, avec le roi, il y a vraiment une stabilité, euh, une bonne stabilité financière, professionnelle, matérielle également. Ici, il y a quelque chose de stable et ici, on a la roue de fortune ici. Alors, la roue de fortune, c'est une roue d'abondance, c'est-à-dire c'est des opportunités, donc certainement professionnelles ou financières, il y a des opportunités euh, qui... La roue tourne aussi. Moi, quand je vois la roue de fortune, je ne vois pas que... euh, il y a des nouvelles opportunités qui passent, mais la roue, c'est comme le temps. Les aiguilles tournent, donc et c'est ça aussi. C'est ça aussi, qu'il faut saisir une opportunité à un moment précis. Parce que le temps, lui, n'attend pas, lui continue de passer. Si vous manquez cette opportunité, il va falloir attendre qu'elle revienne. Donc, euh, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, soyez attentives, soyez attentifs. Il y a vraiment des opportunités d'abondance, une bonne sécurité professionnelle. Ça peut être des bonnes actions, ou des placements, mais ici, on voit qu'il y a vraiment une stabilité et une opportunité à saisir. Donc, professionnel, matériel, financier, le travail. Vous voyez, là, on revient avec ce 2 d'épée d'hier. Euh, c'est votre mental qui vous joue des tours parce que vous avez peut-être, justement, des plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. On retrouve plusieurs opportunités qui s'offrent à vous et maintenant vous devez prendre un choix, une décision. Vous devez prendre une décision, vous devez faire un choix, vous devez peut-être également choisir quelle voie suivre ou quel chemin contourner, quel obstacle à surmonter. Il y a plein de possibilités, mais ici, vous avez les yeux bandés, c'est flou pour vous parce que justement, vous savez que vous avez pas le choix de devoir choisir. Voilà. Mais vous savez pas quelle décision prendre. Non, on a fait la coupe, donc on est parti. Ah, gardez cette âme d'enfant, cette joie, ce réconfort. Ça fait du bien. Laissez votre enfant intérieur naître. Fermez les yeux, soufflez, soyez nostalgique, souvenez-vous des bons moments et puis nourrissez-vous de cette joie intérieure de l'enfant, de l'insouciance, de tous les problèmes de la vie qu'on a en tant qu'adulte et qu'on n'a pas quand on est enfant. Euh, et puis pensez également aussi à plus faire plaisir aux enfants en cette période plutôt qu'à vous-même. Mais aussi, ça peut vous étonner. Ah mince, il y en avait 3 au centre. Oh, bah, je vais pas. Non, 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 non. Je vais recommencer. Non, non, non. Ça fonctionne pas comme ça. Allez, on va faire vite. Pas trop vite. On recommence. Bon, c'est pas grave. Allez, jeudi 7. Cette fois-ci, on a bien qu'une. Jeudi 7 décembre. Ouh. Jeudi 7 décembre. Jeudi 7 décembre. Voilà. Cette fois-ci, ça va mieux.
Bon, ben on a bien ici la lune, les rêves, l'intuition, la communication, les songes que l'on peut recevoir, les messages que l'on peut recevoir dans nos rêves. Euh, Écoutez votre intuition, écoutez, et c'est vraiment aussi la lune, c'est aussi la carte de l'intimité. C'est tout ce qui est secret, c'est tout ce qui est votre, les réponses sont en vous, voyez. Donc, et votre réconfort intérieur ici. Même si parfois c'est pas un confort comme on l'entend. Allez, au centre, on a le 2 de Pentacle. Vous voyez, il y a ici l'idée de jongler avec peut-être plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel, comme je l'ai dit, les deniers, c'est tout ce qui est lié au travail, c'est tout ce qui est lié aux loisirs, aux opportunités concrètes de construire quelque chose, des opportunités financières également. Et là, peut-être que l'i- l'idée de peser le pour et le contre, ici, on voit qu'il jongle avec ces deux deniers de peser le pour et le contre, de, de jouer avec les différences aussi, d'accepter aussi les différences de chacun. Euh, je pense qu'il faut justement, on va être pour cette journée dans l'état d'esprit de pas d'être en compétition avec autrui, mais plutôt d'être pas toujours en accord. Et l'idée est de trouver cette entente, cet accord et de peser le pour, le contre et des compromis, quoi. De retrouver un équilibre. Parce que vous voyez, ici, ça fait une forme du 8 de l'infini, le symbole de l'infini. Parce que voilà, c'est ça. L'idée est justement d'équilibrer euh, d'équilibrer la situation qui vous préoccupe. Ici, on a la grande prêtresse, la papesse. Donc, elle sait. Peut-être que vous avez eu des informations. Elle sait. Elle est sage. Euh, on en retrouve encore ces contraires ici avec la colonne noire et la colonne blanche. Il y a vraiment, malgré c'est vraiment les opposés qui s'opposent, il y a toujours un chemin qui peut, il y a une solution, il y a une voie qui peut réussir à équilibrer justement ces opportunités. Ça peut être une personne qui peut vous conseiller, vous guider. Ici, on a le cavalier de coupe. Alors là, une nouvelle rencontre, une nouvelle, une opportunité émotionnelle et peut-être sentimentale, peut-être relationnelle. Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose. Le cavalier il apporte vraiment les émotions. Il apporte une bonne nouvelle relationnelle, une bonne nouvelle sentimentale, une bonne nouvelle, en tout cas, quelque chose qui vous fait plaisir. Donc, voilà, ici, vous savez pas trop, mais vous allez écouter votre cœur ici. Il faut écouter vos émotions ici. On va commencer par la racine du présent quand même, la base. Alors la base ici, voilà, c'est un petit peu la carte de l'égoïsme. C'est voilà, ça me fait penser à ça. Vous savez, la vénalité, c'est la peur de manquer. Donc ici, c'est pas non plus le 5 de Pentacle, mais ici, avec le 4, c'est ne pas vouloir partager, ne- e- être, euh, être trop dans l'économie de dire, voilà, j'ai l'argent qui m'appartient, enfin l'argent que j'ai est à moi, je ne le partage pas. C'est comme si vous fermez la porte justement à ces opportunités ici qui s'offrent à vous pour ne pas devoir dépenser ou donner aux autres en fait. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'écouter votre enfant et d'équilibrer aussi ce sentiment de ne pas vouloir ouvrir votre porte ou vos opportunités ou l'aide par exemple. C'est comme si que
Vous voulez tout contrôler, vous voulez ne rien partager, toujours par cette peur de manquer euh, financièrement. Pour certains et certaines d'entre vous, ça, c'est certainement financièrement. Par exemple, si on vient vous demander de l'argent à prêter, pas question, je ne veux pas, je ne peux pas. Si on vous demande ne serait-ce qu'un objet, parce que le pentacle, c'est aussi tout ce qui est matériel. L'idée, voilà, on voit que vous êtes réticent à partager. Réticent, c'est le côté radin. C'est pourtant derrière ce 4 de pentacle, c'est un 4, c'est aussi une stabilité financière, une stabilité professionnelle. Un 4, c'est la stabilité. Donc ici, c'est que malgré, vous avez une stabilité, mais vous ne voulez pas la partager pour autrui. Voilà. Et ici, c'est peut-être ça que vous êtes dans l'hésitation. Je partage pas, je partage, je partage pas. Alors ça peut être très bien dans le domaine financier, ça peut également représenter le domaine professionnel, partager votre soutien, c'est-à-dire votre appui, votre aide dans les tâches. C'est pas forcément le domaine financier. Et ici, pourtant, vous voyez, votre état d'esprit, c'est que vous avez. Là, c'est vraiment dans l'émotion. Le 9 de coupe, on est vraiment. Votre état d'esprit est plein de sentiments. Et c'est peut-être. Vous êtes confus par rapport à vos sentiments ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu. On est beaucoup dans les coupes, comme hier. Coupe et denier. Alors, ici, ces nouvelles. Des nouvelles idées émotionnelles. Il y a vraiment eu quelque chose de nouveau, de peut-être d'immature, parce que c'est peut-être aussi un projet immature, mais quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous tient à cœur. Et il y a aussi l'idée d'écouter son intuition, mais en tout cas, ici, un valet, je crois que j'ai dit cavalier tout à l'heure, pas vrai, c'est le valet de coupe. Et un valet, c'est une personne jeune, peut-être représenter un enfant, un adolescent. Ça peut représenter donc une personne, mais ça peut représenter également votre état d'être. C'est peut-être, vous savez, quand c'est une idée, c'est quelque chose qui débute, tout comme un enfant qui évolue et qui apprend. Et ben là, c'est la même chose avec le valet de coupe, c'est quelque chose qui débute de nouveau dans vos émotions. Donc, que ce soit si vous avez eu une idée ou un projet, là, c'est vraiment d'écouter votre cœur, de vouloir faire plaisir. Et ici, on a eu donc la grande prêtresse qui, malgré les oppositions, peut-être qu'une personne va vous aider à le chemin à suivre. Ici, on a le 5 d'épée. Bon, vous voyez ici, le 5 d'épée, c'est que les épées, c'est tout ce qui est les idées, les pensées, etc. Et là, il y a un petit peu de la sournoiserie, vous voyez. C'est-à-dire que vous ne pensez qu'à vous-même. On revient un peu tout à l'heure quand je parlais de l'égoïsme. Ici, on voit bien que, ben voilà, prête à tout pour réussir à, à aller jusqu'au bout de votre objectif, mais peu importe. C'est comme si que ici, vous voyez, il y a cet enfant qui pleure, ici il est complètement écroulé au sol. Peu importe, c'est-à-dire peu importe comment dire, les blessures que vous pouvez infliger aux autres, peu importe vous êtes, voilà, c'est vraiment prêt à tout et sans penser aux conséquences que ça peut avoir sur les autres personnes. Voilà. C'est comme si que vous avez un but à atteindre et vous l'atteindrez quoi qu'il arrive. Et peu importe qui se trouve sur votre chemin. Vous ne vous souciez pas ici du sentiment des autres, des pensées, des idées des autres. Non, c'est voilà, c'est moi, je. Voilà, j'ai gagné, j'ai réussi.
Et bon, ben ok, j'en ai fait tomber sur mon passage, mais tant pis, c'est pas grave. C'est vraiment le... Voilà, moi, j'aime pas cette carte. J'aime pas trop cette carte. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le jugement, donc jugement divin, aussi avoir les idées plus claires, de vouloir savoir où aller ici. Dans l'avenir proche, ici, le futur proche, on voit qu'il y a, vous y voyez plus clair, même s'il y a, voyez, ici, le pas vouloir de partager, ici, l'opportunité quand même de peser le pour et le contre, et ici, vraiment d'être dans l'abondance émotionnelle, c'est-à-dire peut-être écouter votre cœur finalement, après avoir euh, blessé les personnes, peut-être que là, vous allez écouter votre cœur, et ici, on voit sur le futur proche quand même qu'il y a ce jugement donc, ça sera ou le jugement des autres, le jugement divin ou le jugement de vous-même. Quoi qu'il en soit, il y a un éclaircissement. Et là, il y a un avancement émotionnel. Et enfin, le chariot. Le chariot. Donc ici, vous y allez. Vous êtes prêt à, à dépasser peut-être justement ce côté un petit peu, bon, bah, finalement, vous voulez pas partager, par exemple, mais là, vous y allez quand même. Donc, retenez bien que ça peut concerner le domaine sentimental, le domaine relationnel, ça peut concerner le domaine professionnel, le travail à la maison si vous ne travaillez pas, l'opportunité d'aller chercher pour ceux et celles qui cherchent un travail, une formation. Là, on voit que même s'il y a des contradictions sur votre route, euh, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous et vous devez faire un choix. Et ce choix, peut-être que vous allez le faire et vous allez y aller malgré que les opposés sur votre chemin ou malgré que vous ayez blessé. Peut-être que vous allez écouter plus vos sentiments et y aller, peu importe. C'est vous qui, en fait, c'est vous qui décidez, c'est vous qui tenez les rênes. C'est vous qui, voilà. Waouh! Bon, ben, on a compris que hein, le message ici, qu'est-ce qu'on avait? La lune, le 10 de Pentacle, vous voyez, donc c'est vraiment la joie financière, professionnelle. Qu'est-ce qu'on a derrière? Voilà, de nouvelles opportunités d'avancer, aussi l'appui, le soutien d'une personne plus jeune. Donc peut-être que par rapport à un enfant, de soutenir un enfant, après de guider un enfant, c'est aussi le guide, le bâton. Et vous voyez, par rapport à un conflit ici. Voilà. Et enfin, là, on a le roi d'épée. Donc là, c'est un peu le calme après la tempête ici, que voilà, ben, on retrouve l'esprit, on a l'esprit tranquille, plus serein, plus clair, plus impartial également pour les décisions que vous avez dû prendre. Là, ici, que vous êtes installé, vous êtes posé, vous êtes tranquille. Voilà. Donc, l'idée, c'est justement de revoir un petit peu, euh, de vous remettre en question, peu importe votre situation, c'est vous qui savez laquelle je parle, et de remettre en question, de remettre, voilà, de jouer avec les contraires. C'est pas quelque chose qui, même si vous êtes en opposition sur quelque chose, sur quelqu'un, on voit ici de rééquilibrer une situation qui vous tient à cœur en tout cas parce qu'il y a beaucoup de coupes. Et on a quand même ici trois arcanes majeures qui n'est pas rien, y compris ici au dos avec la lune. Donc c'est important oui, c'est le jugement, avec la grande prêtresse, le savoir, la sagesse, la connaissance. Ouais, voilà. Bon, vous avez à peu près compris le message ici. Saisissez l'opportunité
Et ayez plus ce côté nostalgique de faire plus écouter être à l'écoute des plus jeunes, des enfants, être à l'écoute, laisser un petit peu de côté votre le caractère dur et droit, voilà. Je sais pas, je sais pas, il y a l'âme d'enfant qui vous aidera à trouver cet équilibre. C'est l'âme d'enfant qui vous aidera à trouver cet équilibre. D'essayer si ça concerne un ou des enfants, peut-être c'est justement de vous souvenir, vous, quand vous étiez à la place de cet enfant. Qu'est-ce que vous auriez entendu ou préféré entendre de la part d'un adulte, par exemple? Quel soutien auriez-vous eu besoin pour entreprendre une activité? Quel besoin auriez-vous eu pour être consolé? Quel courage aurez-vous voulu avoir pour aller à la rencontre des autres? Voilà. Je pense que c'est ça l'idée de ce jeudi. Allez, c'est parti. Message relationnel sentimental pour ce jeudi 7 décembre. Merci. Décidément, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça fait 3 jours d'affilée qu'on a la même carte. Cadeau, don, surprise. Et ici, cette fois au deck, on a patience, assurance et charisme. Vous voyez, avoir du charisme, c'est oser justement aller vers quelqu'un d'autre, avoir du charme, oser montrer, dans le domaine relationnel, sentimental, oser montrer, ayez la patience ou prenez de l'assurance. C'est peut-être vous, justement, qui devez euh, je pense que vraiment, là, ici, il y a le contact adulte-enfant et il faut après, même, peu importe la situation, il y a vraiment l'idée de patience, de prendre de l'assurance et du charisme. Euh, je sais pas. C'est, c'est difficile d'expliquer ce que je ressens là. Petit cadeau pour grand bonheur, mais c'est tout à fait ça, c'est l'affection, c'est Hmm. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement, une collaboration inattendue. Vous voyez, même une collaboration inattendue si c'est dans le domaine professionnel. Ça peut être une rencontre aussi sentimentale dans le domaine professionnel. Après, pour les couples, ceux qui sont à la maison et puis voilà, c'est un soutien mutuel, toujours avec amour, c'est faire un cadeau, c'est un don. On peut aussi être surprenant aussi pour l'autre et avoir la patience d'écouter l'autre. Mm. Ah là là, encore la une collaboration inattendue pour t'apporter encore plus de joie et de bonheur au quotidien dans ta vie, telle une récompense. Tu vas recevoir une sorte d'aide pour t'embellir la vie, sans aucune contrepartie de ta part demandée. Juste de dire merci avec gratitude et d'être heureuse d'accueillir un cadeau. Pour les célibataires et triangulaires, tu peux recevoir une surprise, mais c'est surtout toi qui peux participer à en créer une pour quelqu'un de cher à ton cœur. C'est d'ailleurs une idée à suivre si tu veux te rapprocher de lui ou d'elle et faire entendre encore plus précisément des sentiments pour lui ou elle. Vois en très grand cette surprise. Vous voyez, c'est vraiment l'idée d'écouter son cœur, d'être vraiment dans, et je crois, je l'ai dit au début, c'est peut-être vous, la personne qui a besoin d'être réconfortée, ou peut-être vous allez être la personne euh,
qui allez apporter votre soutien et ouvrir votre cœur. Alors ici, patience, assurance, charisme, tout vient à point à qui sait t'entendre. Ta situation sentimentale actuelle doit rester stable et posée, ce qui veut dire que ton comportement et ton image doivent être en accord aussi avec cette énergie. Vous voyez, ça me fait penser avec ce 2 de pentacle, de jongler justement avec les opposés. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre. C'est dans ton intérêt le plus absolu que ce conseil t'est donné. Reste fidèle à ton charisme le plus pur et le plus juste. Laisse venir les choses et les autres à toi. Ne cherche pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin. Au contraire, reste bien dans l'axe de ta place et continue ton chemin. Bientôt la loi d'attraction jouera en ta faveur, la plus assurée, il faut seulement attendre que ton tour soit arrivé. Pour les célibataires et les personnes en triangulaire, le temps qui passe ne doit pas être perçu comme un ennemi. Vous savez, on a eu la roue de fortune, et c'est bien ce que j'ai dit. Pour moi, la roue de fortune, c'est également le temps qui passe. Le temps qui passe ne doit pas être perçu comme un ennemi destiné à te voir vieillir à petit feu. Tu dois, sans te braquer, accepter cette dimension de temporalité avec plus de philosophie et moins de caprice. Ne montre d'ailleurs pas ton agacement, qui pourrait être jugé comme un manque de sang-froid et un égocentrisme fatigant. Vous voyez, là, ça me refait penser ici qu'on avait justement, ne montre pas d'ailleurs ton agacement, ici avec ce 4 d'épée, comme je disais, ce côté de ne pas vouloir partager, de vouloir garder pour soi ce que vous avez déjà. Et ici, on termine en plus euh, par ne montre pas d'ailleurs ton agacement qui pourrait être jugé. Et on a terminé ici en bas avec sous le tableau de 9, la carte du jugement. Le jugement des autres, le jugement divin, le jugement de vous-même. Quoi qu'il en soit, vous pourrez être jugé comme un manque de sang-froid et un égocentrisme fatigant. Donc, voyez, ça concorde, concorde bien avec le tableau de 9 et ici l'énergie nostalgique et les opportunités, les contradictions également, de faire face, de savoir, voilà, de jongler avec les oppositions et peut-être aussi de faire un choix et de prendre une décision, même si les choses vous opposent. Voilà, bon, ben, encore une fois, ben, j'ai pris mon temps hein, pour pas changer. Sur ce, ben, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo pour ce vendredi. Et puis, portez-vous bien, écoutez votre cœur et ayez le cœur sur la main. Et puis, plus vous donnerez du positif, plus vous recevrez du positif, tout simplement. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. À demain pour la prochaine vidéo. Bisous, bisous.